Ça fait depuis très longtemps que je reçois beaucoup de messages en privé, que dans la vie je connais comme tout le monde des gens. Je me suis toujours dit qu'il faut que j'en fasse une vidéo, parce que c'est une situation qui sincèrement m'écœure. Je vais essayer d'en parler calmement, mais le cœur est vraiment en colère, quoi. Vous connaissez tous, je pense que vous connaissez tous sincèrement, que vous vivez, que vous avez vécu, que vous êtes parfois les enfants de cette situation dans un couple, très souvent dans un couple, mais c'est un élément qui peut toucher bien au-delà du couple. Mais moi je vais en parler spécialement dans le couple, quand l'un des deux possède quelque chose, un bijou, une femme ou un homme. On va prendre le cas qui est souvent celui qui revient, même si dans les deux cas ça existe. L'homme qui a une femme en or, j'ai envie de dire, il rentre chez lui, le mec, sa femme lui fait à manger. Sa femme limite, tu vois, elle en fait trop. Elle peut lui laver les pieds, tu vois, je vais aller dans des excès. Et en fin de compte, tu vois quoi? Que cette femme lui fait tout, ou l'homme à l'inversement. Mais l'homme ou la femme est dans une situation où pour lui c'est un acquis, c'est normal de lui faire ça. Il devient ingrat, parfois violent. Comment est-ce qu'un homme peut taper une femme qui lui apporte autant de bien? Parce que quand il la perd, c'est là qu'il se réveille et il se dit, en fin de compte, j'avais de l'or. Et aujourd'hui, je l'ai jeté à la poubelle, en fait. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui prennent une situation, qui ont un orgueil au-delà de tout. Pour eux, c'est normal qu'on les traite au-delà même de ce qu'ils peuvent valoir. Et de leur côté, pas besoin de rendre l'appareil en faisant le bien, en se disant, par exemple avec la maman aussi, ça marche. Ta mère te fait tellement de choses et lui dire un merci, tu lui en as pas dit un depuis je sais pas combien de temps. Ta femme, elle te fait à manger, elle t'a fait ça et tout. Tu lui dis même pas merci alors qu'elle a bossé, qu'elle a fait autant de trucs que toi, si ce n'est plus que toi. Je sais que c'est le genre de discours certains n'aiment pas. Ils vont dire ouais mais tu défends les femmes et tout. Moi je défends personne et je suis contre personne. C'est pas parce que je suis un homme que quand l'homme va mal agir, je vais dire l'homme, faut le protéger, c'est la femme qui est méchante. Voilà, non, moi je suis pas dans cette optique. Mais c'est une réalité. Bien sûr que il y a des relations où la femme a entièrement ses torts et que l'homme fait les choses proprement et que c'est cette personne en or, c'est l'homme dans le couple, et que l'autre va s'amuser de lui, va jouer de ses sentiments, va profiter peut-être de son argent. Et c'est toujours, parfois c'est ce que je me demande. Je me le demande, c'est très très rare aujourd'hui, mais je me le demande, est-ce qu'en fin de compte, quand tu as une personne en face qui est trop bien, ça te pousse à ne pas être trop bien. À l'inverse, ça te pousse à devenir quelqu'un qui va la rabaisser, qui va pas lui avouer ce qu'elle mérite, tu veux la détruire. Et plus elle te fait du bien, plus tu veux la détruire. Et inversement, quand ces gens-là tombent ensuite sur des femmes qui leur font la misère, ils deviennent des gens qui se baissent et qui se calment et qui limite s'agenouillent devant la méchanceté et s'élèvent face à la gentillesse et au bienfait. Celui qui aura dans son couple l'autre en or se doit de vouloir lui offrir tout ce qu'il ou qu'elle mérite. Mais non, on est dans un monde où je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de l'ego de la personne, de l'homme ou de la femme, mais c'est quand t'as quelque chose de valeur que tu le rejettes, que tu n'en veux pas. Et quand tu as quelque chose qui vaut bien pire, eh ben tu fais tout pour le garder. D'où l'expression, hein, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Parce que les humains que nous sommes aujourd'hui considérons comme acquis une chose qui est bon et bonne envers nous. Quand tout est fait proprement, il n'y a plus cette adrénaline en fait, on dirait. Il faut toujours que l'un des deux soit mauvais par rapport à l'autre qui est bon. Et moi, ça me fait vraiment de la peine. Ça me fait vraiment de la peine parce que je reçois des messages, que ce soit des mamans avec des enfants, que ce soit des couples, des gens qui se font frapper, alors qu'ils agissent bien mieux qu'il n'en faut. Et ça, j'étais obligé d'en parler. J'étais obligé d'en parler parce que la valeur de ces gens-là, ils pensent ne plus l'avoir à cause de quelqu'un qui n'en a pas. Quelqu'un qui ne mérite pas celui que tu es. Quelqu'un que tu peux élever et qui en fin de compte est celui qui veut te salir et te rabaisser, te faire du mal. Mais comme j'ai dit, moi je le dis clairement, si tu es dans une relation où tu n'avances pas et où on te détruit, ça ne sert à rien d'avancer avec. Tu peux pas. L'objectif du couple, c'est de vous élever tous les deux, d'être bien, de vous épanouir. Si tu es là pour être détruit, que tu perdes ta vie, ton cœur, ta foi ou peu importe, tu ne gagnes plus rien. Qu'est-ce qui te retient ?
On en arrive ensuite à la situation où la personne qui était mauvaise se met à perdre la bonne personne. Et c'est là, très souvent, que la mauvaise rappelle, est toujours dans l'idée de se diriger vers l'ancienne qui était avec lui, qui a tout donné pour lui dire « Mais non, mais maintenant je vais changer ». Sauf que le « maintenant je vais changer », bah, il est trop tard. Parce que quand la personne voulait ton bien, tu lui apportais le mal. Aujourd'hui, elle est dans une situation où peut-être que, je lui souhaite en tout cas, de trouver le bien, de trouver ce qu'elle mérite ou ce qu'il mérite. Comme ça, il sera dans une situation où le plus petit des bienfaits va être énorme à ses yeux tellement la personne a connu de grandes douleurs et de grandes souffrances. Voilà, c'est tout ce que je souhaite à ces personnes-là. C'est vraiment une vidéo faite du fond du cœur parce que c'est très très grave. On possède parfois de l'or face à nous et on l'écrase. C'est honteux, c'est honteux. Mais bon, espérons que chacun puisse changer et que les choses puissent apporter des leçons à celui qui avait fait du mal, qui demain peut-être fera le bien. C'est la meilleure des choses, tant que tu es en vie, eh ben, il faut construire, il faut avancer. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.